Imaginez un petit chat qui refuse de quitter le berceau, chaque nuit. Ce que cette famille a découvert grâce à lui va bouleverser votre cœur et vous montrer le véritable pouvoir de l'instinct et de l'amour. Le chat refuse de quitter le berceau, chaque nuit, sans exception. Les parents n'ont aucune idée de la raison. Puis, un vétérinaire va révéler quelque chose qui va tout changer. La porte de la chambre du bébé grince à nouveau. Amina reste figée dans l'encadrement, le cœur battant violemment dans sa poitrine. Le chat est encore dans le berceau. Pas encore. Murmure-t-elle dans l'obscurité. C'est la 4e fois cette nuit. La 4e fois qu'elle éloigne Milo. Et la 4e fois que le charreau revient. Amina s'approche lentement du berceau. La petite Lina dort paisiblement, sa poitrine se soulevant doucement, de légers bruits de bébé remplissant la pièce silencieuse. Et là, Milo est allongé, enroulé de façon protectrice autour du corps minuscule de Lina. Ses yeux verts brillent dans la lumière de la lune, fixés intensément sur Amina, sans jamais détourner le regard. « Tu ne peux pas faire ça. » souffle Amina en se penchant avec précaution. Les chats n'ont rien à faire dans un berceau. Elle soulève doucement le chat de presque 7 kilos. Milo ne se débat pas, ne crache pas, ne griffe pas, mais ses yeux restent fixés sur Lina. Amina le porte jusqu'au couloir, le dépose devant la porte de la chambre et referme fermement derrière elle. « Reste ici cette nuit, s'il te plaît. » Elle retourne dans sa chambre. Son mari, Karim, dort profondément à côté d'elle. Épuisée, elle se glisse sous les couvertures. Le sommeil vient vite, après une nuit encore agitée. Mais à 3h47 du matin, un bruit la réveille. Des griffures. Des griffures désespérées à la porte de la chambre du bébé. Puis des miaulements forts, urgents, presque paniqués. Amina enfouit son visage dans l'oreiller. Karim bouge à côté d'elle. « Encore le chat, marmonne-t-il. Je m'en occupe. » Amina se lève difficilement et ouvre la porte avec agacement. « Milo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le chat roupasse entre ses jambes, bondit directement dans le berceau de Lina, s'enroule autour d'elle comme pour la protéger, et refuse de bouger. « Ça suffit. » murmure Amina, la frustration montant en elle. Quelque chose ne va vraiment pas avec ce chat. Karim apparaît dans l'encadrement de la porte, se frottant les yeux. « Depuis quand ça dure ? » 2 semaines, toutes les nuits. Peut-être qu'il est jaloux. Les chats jaloux évitent les bébés, ils ne dorment pas avec eux. Là, c'est différent. C'est obsessionnel. Karim s'approche du berceau et observe Milo attentivement. Le chat le regarde calmement, presque possessif, comme un gardien protégeant un trésor. « On devrait appeler le vétérinaire demain, » propose-t-il. « On devrait appeler maintenant ?» répond Amina, la voix brisée par la fatigue. Ce chat m'empêche de dormir, et ne laisse pas mon bébé tranquille. Il y a quelque chose de très étrange. À l'aube, la lumière envahit leur petite maison. Amina appelle immédiatement la clinique vétérinaire. Le docteur Nadim accepte de voir Milo le jour même. « Ramenez-le à midi, » dit la réceptionniste. Toute la matinée, Amina observe Milo avec inquiétude. Le chat suit Lina partout. Quand elle dort, il reste à côté du berceau. Quand elle mange, il observe depuis l'entrée, toujours à moins de quelques mètres. Comme s'il la surveillait. On dirait qu'il la protège, dit Amina. De quoi ? On est ses parents, répond Karim. Je ne sais pas, mais ça me fait peur. À 11h30, Amina prépare la caisse de transport. Milo y entre sans résistance. Aucun combat, aucune hésation, mais ses yeux restent fixés sur Lina, même lorsque la porte se referme. Plus tard, à la clinique, le docteur Nadim les accueille chaleureusement. Alors, qu'est-ce qui amène Milo aujourd'hui ? Il n'arrête pas de dormir dans le berceau de mon bébé. L'explique Amina en posant la caisse sur la table d'examen. Toutes les nuits, plusieurs fois, peu importe combien de fois je l'enlève. Le vétérinaire ouvre la caisse avec précaution. Milo sort calmement et s'assoit immobile sur la table froide. Depuis combien de temps ce comportement dure-t-il ? Exactement 2 semaines. Et le reste ? Il mange normalement ?
Oui, tout est normal, sauf cette obsession pour le berceau. Amina serre son sac, nerveuse. Avant de découvrir ce que le vétérinaire va révéler, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela aide énormément la chaîne. Le docteur Nadim examine Milo minutieusement. Il vérifie son cœur, ses poumons, sa température. Physiquement, le chat semble en parfaite santé. Alors pourquoi agit-il comme ça, demande Amina, inquiète. Laissez-moi faire quelques tests supplémentaires. Répond le vétérinaire, dont l'expression devient soudain sérieuse. Je veux vérifier quelque chose d'inhabituel. L'inhabituel? Comment ça? J'ai une théorie, mais je dois d'abord la confirmer. Le docteur Nadim disparaît dans la pièce du fond, puis revient avec un équipement spécialisé, de petites électrodes, des appareils de surveillance, des instruments étranges qu'Amina n'a jamais vus. Tout ça, c'est pourquoi? Un test de sensibilité auditive. Je veux mesurer ses capacités d'audition. Son audition? Quel rapport avec tout ça? Faites-moi confiance. Le test dure 40 minutes. Milo reste parfaitement immobile tout le long, calme, coopératif, comme s'il comprenait l'importance du moment. Le docteur Nadim étudie les résultats avec attention. Ses sourcils se lèvent lentement. Sa bouche s'entr'ouvre, surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Amina, anxieuse. C'est extraordinaire. Il relève la tête. Milo souffre d'hyperacousie. Quoi? L'hyperacousie. Une sensibilité extrême au son. Son ouïe est environ 4 fois plus développée que celle d'un chat normal. Est-ce que c'est dangereux? Non, juste très rare. Environ un chat sur 10 000. Amina encaisse lentement l'information. Donc, il peut entendre des choses que nous ne pouvons pas? Exactement. Des sons très faibles, totalement inaudibles pour l'oreille humaine. Le vétérinaire caresse pensivement le pelage roux de Milo. Peut-être quelque chose lié à la respiration de votre bébé? Le cœur d'Amina se serre brutalement. Qu'est-ce que vous venez de dire? Quand votre fille a-t-elle vu un pédiatre pour la dernière fois? La semaine dernière, pour son contrôle des 2 semaines. Les mains d'Amina se mettent à trembler. Pourquoi vous me demandez ça? Le médecin n'a rien dit. Lina est en parfaite santé. Le docteur Nadim parle lentement, avec précaution. Les chats atteints d'hyperacousie peuvent détecter des variations extrêmement subtiles dans la respiration, des irrégularités, des pauses, des anomalies que même certains appareils médicaux peuvent manquer lors d'un examen rapide. Il marque une pause. Je pense que Milo entend quelque chose qui ne va pas. Amina rentre chez elle sous le choc. Karim l'attend à la porte, Lina endormie dans ses bras. Qu'a dit le vétérinaire? On doit emmener Lina chez le pédiatre, maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Milo entend des choses que nous ne pouvons pas. Sa voix se brise. Il pourrait entendre des problèmes respiratoires. Karim pâlit. Ce n'est pas possible? On va vérifier. Chez le pédiatre, le docteur Salim examine Lina attentivement. Il écoute sa respiration, vérifie son oxygène, observe les mouvements de sa petite poitrine. Je ne détecte rien d'inquiétant pour le moment. Admet-il. Mais vous ne l'avez examinée que lorsqu'elle est éveillée, insiste Amina. Le médecin hoche lentement la tête. Vous avez raison. Nous devons faire une surveillance nocturne. Une surveillance nocturne? Oui, à l'hôpital. Nous allons lui installer des capteurs pour suivre sa respiration toute la nuit, mesurer son taux d'oxygène, détecter d'éventuelles pauses ou irrégularités. Amina et Karim échangent un regard terrifié. Quand peut-on commencer? Demande Karim à voix basse. Ce soir. Ramenez-la à 20 h. La soirée semble interminable. Amina prépare le sac de Lina avec des mains tremblantes. Dans la voiture, le silence est lourd. À la maison, Milo les observe depuis la fenêtre, ses yeux verts suivant leur départ. À l'hôpital, les infirmières installent de minuscules capteurs sur la poitrine de Lina, un oxymètre à son doigt,
un moniteur autour de son abdomen, une caméra qui enregistre chacun de ses mouvements. Nous surveillerons toute la nuit, assure l'infirmière de garde. Essayez de vous reposer. Mais se reposer est impossible. Amina reste assise près du berceau d'hôpital, les yeux rivés sur les écrans. Chaque bip fait accélérer son cœur. Chaque alarme déclenche une vague de panique. Karim fait les 100 pas dans la petite pièce. C'est absurde. Lina va bien? On n'en sait rien, pas encore. À 23h47, le moniteur respiratoire émet un bip strident. Amina se lève d'un bond. C'était quoi ça? L'infirmière de nuit accourt immédiatement et vérifie les écrans avec attention. Son visage devient grave. Lina vient de faire un épisode d'apnée de 15 secondes. 15 secondes? Elle a arrêté de respirer pendant 15 secondes? Oui, et son taux d'oxygène est descendu à 88%. Karim serre la main d'Amina. C'est grave? C'est préoccupant. Normalement, le taux reste au-dessus de 95%. Les larmes montent aux yeux d'Amina. Combien de fois ça s'est produit? C'est le premier épisode documenté cette nuit, mais ce ne sera peut-être pas le dernier. À 1h23, une nouvelle alarme retentit. Un autre épisode. 12 secondes. À 2h45, un troisième. 18 secondes. L'oxygène chute à 86%. À 4h15, le plus long. 22 secondes. Les lèvres de Lina deviennent légèrement bleutées. L'infirmière appelle immédiatement le docteur Salim. À 6h du matin, le diagnostic tombe. Lina souffre d'une apnée obstructive du sommeil suffisamment sévère pour nécessiter un traitement immédiat, explique le médecin. Ses voies respiratoires se ferment partiellement pendant son sommeil, ce qui coupe temporairement l'oxygène. Pourquoi on ne s'en est pas rendu compte plus tôt, demande Amina en pleurant. Parce que les épisodes sont courts, le bébé récupère vite, et les parents dorment généralement, répond-il calmement. Mais des privations répétées d'oxygène peuvent être très dangereuses, lésions cérébrales, retard de développement, voire pire. Karim s'effondre sur une chaise. Mon Dieu! Le médecin esquisse un sourire rassurant. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a détecté tôt. Avec un traitement, Lina ira parfaitement bien. Amina pense soudain à Milo. Le charou, toujours dans le berceau, toujours en train de veiller. Il savait. Murmure-t-elle. Qui? Demande Karim. Milo. Il savait qu'il y avait un problème. Il surveillait Lina, pour s'assurer qu'elle respire. Le docteur Salim semble sceptique. Les chats n'ont pas de connaissances médicales. Mais ils ont une ouïe exceptionnelle, insiste Amina. Et Milo a une hyperacousie. Il entend des choses que nous ne pouvons pas. Karim comprend soudain. Il entendait les difficultés respiratoires de Lina. Les larmes coulent sur le visage d'Amina. On pensait qu'il était dérangeant, alors qu'il lui sauvait la vie. 3 jours plus tard, Lina rentre à la maison avec un coussin de positionnement spécial, des consignes pour dormir sur le côté, et un suivi médical régulier. Et Milo les attend à la porte. Le chat accourt vers Lina, la renifle doucement, se frotte contre son siège, puis suit Amina jusqu'à la chambre. Quand elle pose Lina dans son berceau, Milo saute immédiatement dedans et s'enroule autour d'elle. « Je ne vais plus t'en empêcher. » murmure Amina. « Tu avais raison depuis le début. » Cette nuit-là, Amina observe à travers la caméra du babyphone. À 2h33 du matin, Lina bouge et se retourne sur le dos. Sa respiration devient légèrement difficile. Les yeux de Milo s'ouvrent instantanément. Il pousse doucement Lina avec sa patte, la replace sur le côté. Sa respiration redevient normale. Le chat se recouche, pose une patte sur sa poitrine, comme pour surveiller chaque souffle. Amina regarde la scène, les larmes aux yeux. Merci. Au fil des semaines, quelque chose d'incroyable se produit. Grâce à la vigilance constante de Milo et au traitement, les épisodes d'apnée diminuent considérablement. Le docteur Salim est impressionné. La plupart des bébés mettent des mois à s'améliorer autant.
On a de l'aide à la maison, répond Amina. De qui? De notre chat. Il veille sur elle chaque nuit. Elle lui montre les images, Milo corrige la position de Lina dès qu'elle bouge. 6 mois plus tard, tout est terminé. Et Lina n'a plus besoin de traitement. Elle a complètement surmonté la condition, annonce le médecin avec un sourire. Cette nuit-là, Amina regarde Milo dormir à côté de Lina. Le chat continue de veiller, de surveiller, de protéger, même si le danger est passé. Tu peux te reposer maintenant, elle est en sécurité. Murmure-t-elle. Mais les yeux verts de Milo racontent une autre histoire. Ils disent qu'il ne cessera jamais de veiller. Jamais de protéger. Jamais d'aimer ce petit être qui a besoin de lui. Parce que c'est ça, être un gardien. Parce que c'est ça, être une famille. Parfois, les plus belles histoires sont les plus simples. Un chat qui a entendu le danger. Un bébé qui avait besoin d'être protégé. Une famille qui a appris à écouter. Et un miracle, né parce qu'un petit charreau a refusé d'abandonner. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui croit au pouvoir incroyable des animaux et à l'amour inconditionnel.